Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le nom du Seigneur. Lisons Exode 3, les versets 13 à 22. Pourquoi Moïse voulait-il connaître le nom du Seigneur et quelle est la signification de son nom? Exode 3, les versets 13 à 22. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hiviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu se présente à Moïse en tant que ayez, Asser, ayez. Ce qui signifie littéralement je serai qui je serai ou je suis qui je suis. Dans Exode 3, verset 12, Dieu emploie le même verbe, iri, qu'au verset 14, quand il déclare à Moïse je serai avec toi. Cela signifie que Dieu est éternel, il est le Dieu transcendant et aussi le Dieu immanent et il demeure avec ceux qui sont accablés et ont l'esprit d'humilité. Ésaïe 57, verset 15 dans la version Bible en français courant. Yahvé, nom propre de Dieu, traduit dans les Bibles en français par le Seigneur ou l'Éternel, était connu du peuple de Dieu dès le début, même s'ils ignoraient sa signification profonde. Moïse connaissait également le nom Yahvé, mais comme les autres, il n'en connaissait pas le véritable sens. Sa question, quel est ton nom, traduit son désir d'en savoir plus. Exode 6, verset 3 nous donne un indice utile. Dieu déclare, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant, El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur. Exode 6, verset 3. Cela ne veut pas dire qu'Adam, Noé, Abraham et les patriarches ne connaissaient pas le nom Yahvé. Voir Genèse 2, verset 4 et 9, Genèse 4, verset 1 et 26, Genèse 7, verset 5, Genèse 15, verset 6 et 8, etc. Cela veut dire qu'ils ne connaissaient pas sa signification profonde. Son nom Yahvé renvoie au fait qu'il est le Dieu personnel, le Dieu de son peuple, le Dieu de l'Alliance. C'est un Dieu proche, intime, qui intervient dans les affaires humaines. Le Dieu tout-puissant, Genèse 17, le verset 1, dans la version second 21, est le Dieu qui est intervenu miraculeusement par sa puissance. Mais Yahvé est un Dieu qui démontre sa force morale par le biais de l'amour et de la bienveillance. Il est le même Dieu qu'Élohim, Dieu puissant, transcendant, le Dieu de tous les peuples, le chef de l'univers, le créateur de tout. Mais le nom Yahvé lui-même révèle différents aspects de sa relation à l'humanité. Connaître ou invoquer le nom de Dieu n'est pas quelque chose de magique. C'est une proclamation de son nom, ce qui signifie enseigner aux autres la vérité sur ce Dieu et le salut qu'il offre à tous ceux qui s'approchent par la foi. Comme Joël l'a dit, alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Joël 3, verset 5, version second 21, ou Joël 2, verset 32, selon les versions. Quel est votre vécu de cette intimité et de cette proximité que Yahvé cherche à avoir avec tous ceux qui s'abandonnent à lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.